Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Je voudrais profiter, puisque la proximité géographique s'y prête, de rappeler un Ubaïen, un député du 04 de Barcelonnette. Je veux parler de Paul Reynaud, qui s'intéresse dès 1934 au colonel de Gaulle, car ce dernier a une vision sur l'armée, les chars modernes. Il reste en contact et Charles de Gaulle lui envoie ses livres « Armée de métier » au fil de l'épée à Barcelonnette. Quand il devient président du Conseil, Paul Reynaud n'oublie pas le colonel. Il le nomme général de brigade le 25 mai 1940, puis le 6 juin, il lui confie le poste de sous-secrétaire d'État à la guerre. Cela va lui permettre de rencontrer Churchill à 2 reprises, le 9 juin et le 11 juin à Briare. Lors de ces 2 rencontres, Churchill a l'idée, la prémonition qu'il a affaire à un résistant, et il dit d'ailleurs « ce sera l'homme du destin ». Ce rappel historique, je le fais pour rappeler un élément parfois oublié: sans Paul Reynaud, sans ce bas alpin élu pendant 40 ans à Barcelonnette, il n'y a pas d'appel du 18 juin, il n'y a pas de Gaulle. Ainsi va l'histoire, parfois fruit du hasard. Paul Reynaud sort le colonel de l'ombre, un colonel qui en fait n'est pas très estimé par la hiérarchie militaire. Mais Churchill plus Paul Reynaud va faire cet appel du 16 juin où se joue, le 18 juin où se joue le destin. Le 16, Pétain-Végan souhaite l'armistice. Paul Reynaud, lui, sera emprisonné en Auvergne et en Allemagne. Le 17 juin 1940, le général de Gaulle quitte Bordeaux. En avion, il passe au-dessus de Pimpon où se trouve sa mère très malade, qui va mourir bientôt. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, écrira-t-il dans ses mémoires. Il s'installe à Londres, à Seymour Place, solitaire. Il fait part à son rare entourage de sa mission claire et terrible. Le 18 à 18h, ici Londres, il parle. Le cabinet ne voulait pas de cette interview. Churchill l'impose. Le sous-secrétaire d'État à la Défense qu'il était il y a quelques jours devient un proscrit. Il sera condamné. Cette émission ne sera pas enregistrée, mais elle porte aux 4 coins du monde, en Afrique du Nord notamment, une idée de résistance, un message d'ardeur, de courage, un refus de céder à l'ennemi, convaincu que les États-Unis qui vont entrer en guerre vaincront sur le nazisme. Aujourd'hui, nous célébrons ce choix courageux, celui des valeurs de la République, ce discours visionnaire prévoyant que cette guerre allait devenir mondiale et que nous aurions la victoire finale. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne s'éteindra pas. En effet, une masse de Français encore hébétés par la stupeur de Montoire se redresse. Cet appel, ce jour, nous rappelle la France qui résiste, le mépris pour les veuls et les indifférents. Il nous invite à rester un peuple debout, qui toujours saura sauvegarder les valeurs de la République. Après que j'aurai disparu, ce que j'ai fait restera pour beaucoup une source d'ardeur nouvelle, car tout recommence toujours. Ce sont les mots du général dans les mémoires.